février. Et en tant que représentant du collectif des avocats qui assure la défense des personnalités poursuivies dans le cadre des procédures dites de reddition de comptes, je suis là pour représenter le collectif des avocats sénégalais. On est là aujourd'hui pour vous entretenir des difficultés que ces détenus rencontrent, d'abord pour recouvrer leur liberté, les difficultés que nous rencontrons dans le cadre de la procédure. Et aujourd'hui, on est venu spécialement avec un expert, le professeur Mats Andreas, qui est un expert des droits humains, qui est venu pour recueillir l'ensemble des postures et positions, tant du point de vue des personnes en détention que des autorités ou organisations de défense des droits de l'homme. Il a la journée d'aujourd'hui pour se faire et demain encore pour continuer ce travail. Et c'est dans ce cadre-là donc que nous sommes là pour vous faire un peu le point de ce qu'ils ont pu constater de visu, parce qu'ils ont visité le détenu Farba Ngom, mais également vous indiquer également toutes les démarches depuis leur précédent voyage au mois de juillet, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'ils comptent encore faire. Donc c'était les propos liminaires que je tenais à vous apporter en attendant que nous rentrions dans le vif du sujet. Vincent, Antoine, je vous repasse la parole. Alors, je vais laisser la parole au professeur Andenas. Je vais traduire, si vous voulez bien, en direct ce qu'il dit. Et après, évidemment, on pourra faire un échange pour clarifier tous les points. So, Matt, you can address whatever you want and then translate. Excellent, excellent, merci. I'll take your microphone. Yes, sure. Merci, merci à tous. Notre objectif n'était pas d'accuser, mais de comprendre, d'analyser la situation des personnes actuellement détenues et à la lumière des principes fondamentaux de droit de la Constitution sénégalaise et des engagements internationaux du Sénégal. And of course, having prepared before I came here and having had the first round of interviews, there are certain areas for the focus of the next stage of our work. And at one level, we see in Senegal, we see that there has been this instrumentalization of the judiciary, of the legal system, you could say a judicialization of politics. And one part of that is the criminal proceedings against politicians of the former regime. Another aspect is the use of criminal law and police power against journalists and who are critical of the government policies and of people who demonstrate, manifest their opposition. I'm going to translate. You translate. Okay. Donc, d'abord, je vous remercie si c'est possible de faire vraiment le silence parce que c'est de notre point de vue, on entend beaucoup de retours. Mais le professeur Andenas a introduit les choses en disant que évidemment son rôle n'est pas du tout d'accuser le Sénégal, mais de venir ici pour constater les choses de manière objective et pour en dresser une expertise, c'est-à-dire quelque chose d'indépendant. Et cette expertise se déroule en étapes. Et la première étape qu'il évoque, c'est des indices manifestes de judiciarisation de la vie politique, voire d'instrumentalisation de l'appareil judiciaire à des fins politiques, ce qui est quelque chose auquel il est attentif, et qui s'incarne par la mise en cause assez évidente d'anciennes personnalités incarnant le pouvoir d'avant, qui ont été mises en cause judiciairement, et plus largement, au-delà des personnalités politiques, les judiciarisations de situations de personnes qui peuvent être des journalistes ou des leaders d'opinion ou des influenceurs, et également de manifestants qui ont connu la judiciarisation de leur situation.
Thank you. And at one level, we see that the different arrests, which are still, for most of those we are looking into, the cases we are looking into, they are still in detention. The police investigations, the investigations have not proceeded. Individuals have not been charged in a way that is usual standards. They have not been informed about the facts of the crimes they are to have committed. And this happens, or this is still going on after an extended detention. This is problematic, and we need to look further into that. There has, in this period of detention, not been interviews with prosecutors' police. There has been no investigatory steps taken, which we are aware of, and that is adding to the arbitrary nature of these detentions. Nous avons constaté une vague assez massive d'arrestations de personnes. Ces personnes ont été arrêtées et ont été placées en détention. Pour beaucoup d'entre elles, elles demeurent aujourd'hui en détention. Et le placement en détention et ces arrestations ont manifestement donné lieu à des violations caractérisées des droits fondamentaux, notamment par le fait que ces personnes ont été arrêtées et sont aujourd'hui détenues, et pour certaines depuis très longtemps. On a donné le cas du ministre Combes qui est détenu depuis 8 mois, sans que leur ait été notifié clairement les faits pour lesquels ils sont arrêtés et détenus. Et cette situation se reproduit dans de nombreux dossiers, ce qui va être un des points d'analyse de l'expertise internationale que nous conduisons, puisque chaque personne a évidemment le droit, lorsqu'elle est mise en cause, de comprendre les motivations et les faits qui justifient cette mise en cause, ce qui n'a jamais été le cas des personnes arrêtées et détenues qui sont au centre de notre analyse. And I have studied with interest a decision by the ECOWAS CEDEAO court, which has looked at a government action against one of the former politicians who tried to leave the country, and the ECOWAS court then says there was no legal basis, no formalities was followed, and the way the ECOWAS writes this, the ECOWAS court writes this in a very formal and precise manner, is indicating an arbitrary exercise of public power, which it then criticizes and finds constitutes a violation of the relevant ECOWAS rules. Nous avons aussi analysé les décisions qui ont été rendues par l'ECOWAS et la Cour africaine des droits de l'homme, qui se sont intéressés au cas, je crois, de M. Faye et à d'autres cas, et qui ont notamment pointé que lors de leur arrestation et de leur mise en détention, ces opérations ont été faites sans que soit précisée la base légale pour lesquelles ils étaient arrêtés et poursuivis, et sans qu'il soit présenté un formalisme spécifique qui est normalement requis par la loi. Et donc les décisions qui ont pu intervenir ont bien pointé le caractère arbitraire de l'usage du pouvoir politique, ce qui justifie aujourd'hui que nous soyons réunis et que nous cherchions à étayer les nombreuses violations qui ont pu avoir lieu dans d'autres hypothèses. And can I just, if you translate it, so the ECOWAS court specifically addressed his attempt to leave the country. Et l'ECOWAS a particulièrement mis en avant qu'il y avait une tentative de quitter le pays au moment de cette arrestation. And so we're now in a situation where you have the tensions of these former politicians, you have the tensions of critical journalists, you have the tensions of demonstrators, manifestants,
manifestants. And then you find that there are no criminal proceedings which end with a conviction. They are not brought to a conclusion with a criminal proceeding which then ends with a conviction. It doesn't seem to be, and this is what I'm then now looking into, it doesn't seem like the government can get a judge to pass a sentence so that these criminal proceedings are not brought to the final step. They seem to be staying at the stage of pre-trial detention. Donc nous constatons dans les faits la détention de nombreuses personnalités politiques qui pour certains d'entre eux sont des élus, des parlementaires, des maires et des personnes qui sont des leaders d'opinion. La mise en détention de certains journalistes, la mise en détention de certains manifestants. Et ce qui va intéresser le rapport qui va être rédigé, c'est que ces mises en détention ne semblent pas avoir été ordonnées dans le cadre d'une procédure pénale normale, et du moins on le voit parce que ces procédures pénales ne semblent pas évoluer. Elles n'évoluent pas puisqu'elles restent au stade de l'arrestation, sans par exemple qu'il ne soit procédé à des notifications de charges ou des interrogatoires, ce qui laisse penser qu'il s'agit d'arrestations arbitraires qui sont conduites sous l'aspect d'une procédure, mais en réalité en dehors de la procédure, et c'est un des points qui va être regardé avec attention dans le cadre du rapport. And then we have the situation of the former ministers who are facing proceedings or pre-trial detention with a view to facing proceedings in the Haute Cour de Justice, which is a system, a political court system, which you have in many countries, which is then usually balanced with immunity, so you're immune in general criminal proceedings, and instead you face this kind of what they would in England and in the US refer to as impeachment proceedings before a court which is political in selection of judges and political in the way it operates. Now, these courts are still in the Senegalese system, they're in the system of many countries in the world. But when they are applied with specific criminal charges in mind, as we understand they are here, well then the procedures must be adapted to respect the internationally accepted, and for that matter the Senegalese constitution's requirements for fair trial. And as these rules are now, it is important that this is done, but it is also important that one does not have extended pre-trial detention periods, which easily will become a violation of both the Constitution and international law. Et donc, s'agissant plus spécifiquement de la détention des anciens ministres, auxquels nous avons fait référence et sur laquelle on pourra revenir dans les faits, le professeur Andenaz place qui sont mis en cause, mais à proprement parler plutôt détenus provisoires sans réelle mise en cause, par des juridictions d'exception dont on sait que la composante est une composante essentiellement politique. Donc ce sont des juridictions politiques qui existent dans certains autres pays, mais dans lesquels, quand il y a une composante politique, il est plus que jamais essentiel qu'elle soit extrêmement contrôlée par une procédure claire, ce qui semble faire défaut en l'état. Lorsque ces instances politiques sont mises en place sans un cadre juridique clair, c'est là qu'on peut constater des dérives, notamment dans l'application des règles du procès équitable. Donc le fait que ces anciens ministres soient mis en cause par des juridictions d'exception et soient détenus depuis très longtemps pose évidemment une grave difficulté et justifie la venue du professeur Andenaz ici.
And I listened to what Maître They had to say about Faber Gum's case, his medical situation. That's another issue which I will be looking into, the legal side of that. So to conclude, there has been this judicialization of a political room, and it has been in a repressive way, and it has not respected the rule of law guarantees which are there to protect, first of all, the defendants, the suspects, the defendants, but also to protect freedom of speech. And the latter point is particularly important in relation to the journalists and the demonstrators. So all of these issues will then be part of the report, and we still have meetings with a number of involved parties and civil society organizations. And one of the groups I would like to have more discussion with is press organizations. For us, or for me, to completely grasp the question of freedom of expression, involving in particular the broadcasting and other journalists who are detained. Thank you very much. Donc, s'agissant plus particulièrement du cas que nous avons évoqué au début de la conférence, qui est le cas de Farba-Gum, donc nous allons évidemment l'analyser très clairement, c'est pour ça qu'on est allé lui rendre visite, mais sans anticiper sur les conclusions du rapport, on voit que se dégagent dès à présent des axes très clairs. Le premier, c'est une judiciarisation de la vie politique qui est très marquée au Sénégal depuis plusieurs mois. Un aspect éminemment répressif dans ces procédures, avec des arrestations et des détentions qui se poursuivent dans les conditions qu'on a évoquées, surtout quand elles sont clairement contredites par des éléments de santé très clairs, et sans respect du cadre légal et procédural, ce qui semble pointer la possibilité de violation des droits fondamentaux, notamment, et le professeur Andenas a pointé ces trois éléments, sur l'intégrité des personnes, les risques sur leur santé, sur les règles du procès équitable, et la troisième chose sur laquelle le professeur a insisté, c'est les règles de la liberté d'expression, la protection notamment de la diversité de la presse et de la presse. Et donc demain, on continuera une série de rencontres avec toutes les organisations qui défendent les droits de l'homme, et le professeur Andenas va évidemment rencontrer des associations qui pourront lui donner un acompte de l'état de la liberté de la presse et de la liberté d'expression dans le contexte très particulier qui est en cours. Donc voilà, il a conclu son propos en vous remerciant tous de votre écoute et de votre présence aujourd'hui. Donc voilà un petit peu le cadre qui justifiait que nous soyons ici. Je pense que si vous avez des questions, on sera très heureux d'y répondre, qu'il s'agisse du contexte ou de la nature même de la défense qui est en train d'être mise en place en ce qui concerne le sort de toutes ces personnes actuellement incarcérées. Alors, est-ce que... Question. Alors, vous avez vous voulez le micro? Non? Est-ce que quelqu'un a besoin du micro ou vous voulez... Question. Question. Il n'y a pas de question. Si, il y a une question. C'est ça. Hop. Ah, des questions. Okay. Good to have. So we're having interviews and meetings today and tomorrow, and that's the interview part of this in this round.
And what is the scope, the general scope of the expertise? So the general scope has been limited to the individuals who are in detention, but it is reaching further to some of the more general consequences that these measures have on Senegalese society and the rule of law. Donc je dis en français, donc le professeur Andenaz est présent sur le sol sénégalais pendant 2 jours. Il va conduire plus d'une quinzaine d'entretiens avec des personnalités de la société civile, des associations de protection des droits humains, et puis certaines personnes détenues pour se rendre compte par lui-même des conditions de détention. Il a pu avoir connaissance des procédures quand elles existent et des dossiers. Et donc le but, encore une fois, de cette expertise que nous avons souhaité avec le collectif sénégalais, c'est de pouvoir éclairer l'opinion publique et la presse sur des éléments de manière objective. C'est un acte important de pouvoir donner à chacun les éléments objectifs de ces procédures, les violations objectives qui sont constatées et les risques que ces procédures font peser sur l'exercice des droits civils et politiques, à la fois des élus, des journalistes et des personnes qui manifestent ou qui souhaitent tout simplement faire prévaloir leur liberté d'expression. But I could perhaps add that most of my work is, of course, documents-based. It's the documents from these proceedings, which are many, although, as I already said, they are very thin on the actual, on the acts the accused are supposed to have committed. Et évidemment, le travail du professeur Andenaz va se baser sur des documents, les documents notamment de la procédure qu'il a et qu'il va continuer à analyser, même s'il peut pointer d'ores et déjà qu'une des graves difficultés de ces dossiers, qui était d'ailleurs une des difficultés qu'on avait pointées dans le cas de Mansour Faye, c'est que ces gens n'ont jamais fait l'objet d'une notification claire des charges et de la nature des dossiers qu'on dit exister contre eux. Donc la recherche documentaire apparaît assez limitée puisque précisément ces points ne sont pas clairement mis en avant par l'autorité de poursuite. Est-ce qu'il y a d'autres questions, monsieur? Moi j'ai une question, en fait, la question est celle-ci. Pensez-vous que vous avez parlé de la situation du facteur d'homme? Est-ce que vous pensez que ça, son arrestation a une connotation politique? Nous, on est obligé de constater des choses assez évidentes. D'abord, c'est un homme politique et qui remplit des mandats politiques. Il est parlementaire et il est maire. Donc il a des mandats politiques. Deuxièmement, il a été ministre dans l'ancien pouvoir. Et député, pardon, député dans l'ancien pouvoir. C'est une personnalité influente dans la région du Nord. Et aujourd'hui, ce qu'on constate surtout, c'est qu'il a été convoqué, il s'est présenté librement, il a été convoqué pour qu'on lui notifie des éléments qui ne lui ont jamais été notifiés. Il a proposé des solutions alternatives à la détention. Il pourrait très bien être placé sous surveillance ou remis en liberté, à charge pour lui de répondre à des questions. Mais d'une manière inexplicable, il a été arrêté et détenu, sans que lui soit notifié précisément la nature des charges pour lesquelles il est accusé. Deuxième point, et ça c'est très important, désolé de le répéter, mais ça paraît quand même tout à fait notable, le juge qui a ordonné sa détention a lui-même ordonné qu'il fasse l'objet d'une expertise médicale qui a été conduite de manière collégiale. Et cette expertise médicale a conclu de manière non contestable à l'incompatibilité d'une détention avec son état de santé. Donc il n'y a pas d'autre façon de procéder aujourd'hui que de s'assurer que les soins adaptés lui sont donnés, puisqu'on a pu discuter avec lui, s'entretenir avec lui. Il souffre de troubles qui sont assez graves, qui sont tout à fait étayés par les médecins et qui devraient être pris en compte par les juges. Donc, à la réponse qui est donnée, je dirais que si c'était une procédure exclusivement judiciaire, juridique et sans côté politique, ce monsieur serait déjà en liberté. Ensuite, il lui aurait été notifié des faits précis sur lesquels il pourrait répondre. Donc on a effectivement des signaux, et c'est ça le sens de l'analyse d'un expert des Nations Unies, c'est d'analyser si on a des signaux de procédure politique. De l'extérieur, et en tant qu'avocat, et avocat avec le collectif, depuis plusieurs mois,
nous avons constaté qu'il y a eu une judiciarisation de la vie politique, ou alors, plus clairement, une instrumentalisation de l'outil judiciaire contre d'anciens ou des leaders d'opinion actuels qui semblent poser difficulté au pouvoir. Could I just add before you say that, of course, the ancien ministre, Mustafa Diop, Amadou Mansour Faye, they are subject to proceedings before the Haute Cour de Justice, whereas Farba Ngom, his immunity was lifted, and he's facing a normal criminal investigation. Only problem being, of course, that they haven't detailed the charge in the way one usually requires in a criminal process. And if I could just add to what you said, that a judicialization of political space is always problematic. That does not mean that there is something fundamentally wrong in, for instance, investigating money laundering offenses. To the contrary, that could be very, very important for a political system that is done. But if it is done, when it is done, the guarantees for the individuals involved must be observed. The minimum guarantees that Senegalese law, but also international standards set. And that's what we're looking at. And that's what we are focusing on. In addition to that, we have these other broader aspects of the judicialization. For instance, journalists, broadcasting and print journalists being prosecuted under overbroad provisions about protecting the reputation or the honor of the president, for instance, which is a specific offense, but is very wide, is overbroad, and depends on a judicious application in practice, which we have not seen, in addition to, of course, the force used against demonstrators. Donc évidemment, pour répondre à votre question, on pointe aussi, alors il y a vraiment deux choses qui sont différentes, je pense, pour garder la crédibilité de l'expert. Il y a les avocats du collectif, les avocats que nous sommes, qui plaidons en fait la position de ces personnes qui ont été mises en cause, pour certaines incarcérées puis libérées, pour certaines même mises hors de cause et pour certaines encore aujourd'hui détenues sans avoir été entendues. Mais ce qu'on peut observer déjà, c'est que dans l'accession du pouvoir actuel, avait été mis en avant qu'il serait utilisé l'appareil judiciaire pour nettoyer la vie politique. Ce qui montre bien qu'en termes de méthode, on avait mis la charrue avant les bœufs. On n'a pas attendu d'avoir des enquêtes pour pouvoir savoir si des faits se seraient passés qui justifieraient alors une mise en cause. Et ce qu'on essaye de vraiment mettre en avant, c'est qu'il y a eu d'abord des arrestations et qu'à ce stade, il n'y a toujours pas de mise en cause. Et il n'y a toujours pas d'éléments. Donc c'est ce processus-là qui va être au centre de l'analyse, c'est-à-dire comment expliquer qu'on procède à des arrestations et des mises en détention de gens dont manifestement on n'a pas contre eux constitué de dossier. Et ce que veut faire valoir le professeur Andenas, c'est qu'évidemment, dans une démocratie, il n'y a pas de problème à ouvrir des enquêtes. Il n'y a pas de problème à investiguer des faits. Mais ce que nous constatons dans ces procédures, de manière indépendante, c'est que les faits sont pour la majorité inexistants, que les notifications des charges n'ont jamais eu lieu. Et c'est vrai que je pense que chacun s'accordera qu'un homme qui est détenu maintenant depuis 8 mois sans avoir vu un juge ne peut pas être maintenu pour une autre raison qu'une raison purement politique. Donc je pense que les faits, dans ce cadre-là, parlent d'eux-mêmes. Non, alors on l'a dit, on est allé le voir, on vous a déjà dit que manifestement l'aile dans laquelle il est détenu, puisqu'il ne s'agit pas d'un hôpital, il s'agit juste d'un autre lieu de détention, ne contient absolument pas de personnel qui sont des médecins. Et il ne contient pas d'ailes qui permettent les soins. Donc il ne bénéficie pas du tout des traitements qui seraient en lien avec les troubles dont il souffre et qui ont été objectivés par l'expertise. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce sont des détails publics. Donc il aurait besoin de soins et de toute façon, l'endroit dans lequel il est détenu ne permet pas la réalisation de ces soins.
Donc il n'y a pas de débat là-dessus, il ne peut pas être détenu dans cet endroit, puisque cet endroit ne permet pas qu'il reçoive les soins adaptés. Il est dans quel état actuellement, comme vous l'avez donné de le voir? Alors ça, c'est toujours une question qui est très difficile à répondre, parce que déjà, quand on visite quelqu'un en détention, en général, il n'est pas extrêmement satisfait d'y être. Pour autant, on a visité plusieurs détenus depuis le début de cette procédure, et chacun affiche une très grande dignité dans la façon dont il est apparu à nous, en expliquant qu'il ne sait pas pourquoi il est détenu, qu'il sait qu'il y a des pressions politiques, mais qu'il reste maire d'une commune qu'il entend gérer et parlementaire, et donc il reste fidèle à ses convictions politiques, première chose. Deuxième chose, il s'est livré effectivement sur ses problèmes de santé, il s'est livré sur les difficultés concrètes qu'il rencontre, et qui sont réelles, les douleurs qu'il peut avoir charnellement, j'ai envie de dire. Il ne peut pas se retourner, enfin, on a pu constater ces choses de nos yeux, mais on n'est pas médecin, encore une fois, il y a eu des expertises médicales qui ont été faites. Donc je dirais que c'est quelqu'un qui attend rapidement, et avec maintenant une certaine anxiété, que le juge accepte de lui donner les soins auxquels il a droit, et en plus, très concrètement, accepte de rendre une ordonnance de contrôle judiciaire, qui est une ordonnance qui permettrait tout à fait qu'il réponde à toute question, que lui soient notifiées les charges, qu'il puisse être défendu et être représenté par ses avocats, sans qu'il y ait le moindre difficulté sur la justice et le fonctionnement de la justice. Donc c'est là où on a affaire à un symbole, et c'est aussi parce que ce symbole est maintenu qu'on a décidé de venir au Sénégal pour pouvoir alerter la presse. Et aussi, qu'est-ce que vous allez faire? Comment? Si son dossier est politique, qu'est-ce que vous allez faire? Bah, déjà, excusez-moi, mais nous sommes des juristes. Donc nous venons constater, et comme l'a dit le professeur Andena,